Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, aujourd'hui, mercredi le 6 octobre 2021. Nous allons poursuivre avec notre étude sur l'épître aux Colossiens. Et nous allons nous incliner dans la prière. Père Saint, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous te glorifions, te magnifions. Nous te louons, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui sièges dans les cieux et qui domines sur toute la terre, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À toi seul la gloire, l'honneur et la louange. Père Saint, nous te remercions infiniment de ce que dans ton amour infini, nous qui étions des pauvres pécheurs, nous qui cheminions dans le sentier de la mort, nous étions morts dans nos péchés et nous étions tes ennemis. Et tu as envoyé ton Fils unique, Jésus, mourir pour nous à notre place sur le bois infâme de la croix. Et merci pour son sang précieux qu'il a versé pour payer la dette de nos péchés, pour que nous puissions recevoir le salut éternel. Et nous te remercions pour cette vie éternelle que tu nous as donnée. Nous ne l'avions pas méritée, mais tu nous as fait grâce. Et merci de ce que tu nous as régénérés par ton Saint-Esprit. Et tu as fait de nous tes enfants bien-aimés. Nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes, ce moment privilégié où nous allons étudier ta parole. C'est toi notre enseignant. Nous te prions, Père Saint, de nous instruire dans ta parole par ton Saint-Esprit et aide-nous à comprendre tout ce qui va être dit et que nous puissions mettre aussi en pratique par ton Saint-Esprit pour vivre une vie qui est agréable pour toi. Et nous te prions de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas afin qu'ils viennent au pied de la croix de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent le salut par la foi en Jésus-Christ. Pour ta gloire que nous te prions ainsi, avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Maintenant, nous allons poursuivre avec notre étude sur l'épître aux Colossiens. Nous sommes rendus au verset 15 à 29 du chapitre 1er. Je vous en fais la lecture. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fortifié, si vous demeurez fort, un instant là, et fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque et aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée,
auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Bon, alors, ici, ce passage parle de Jésus-Christ, le Créateur et le Réconciliateur. Le Créateur et le Réconciliateur. Néron était un empereur romain. Néron essaya de détruire l'Église et ne put y réussir. Le gang des quatre qui régna sur la République populaire de Chine durant les récentes années d'oppression ne put non plus y réussir. Les soviets du temps de l'Union soviétique aussi ont essayé depuis la révolution bolchevique en 1917 et n'y ont pas réussi non plus. Vous pouvez brûler les églises, tuer les croyants et effacer tous les signes visibles du christianisme, mais vous ne pouvez pas le détruire. Le travail de Christ continue. Dans les pays démocratiques ou dans les pays totalitaires, les hommes et les femmes autour du monde font l'expérience de la puissance de Christ, cette puissance salvatrice de la puissance de Christ qui transforme la vie de l'être humain, la vie de l'individu. Au cours du 1er siècle, deux approches subtiles ont été employées pour détruire la foi chrétienne. Deux approches subtiles ont été utilisées, employées pour détruire la foi chrétienne. Parmi les Galates, la tactique consistait à insister sur un style de vie qui a changé l'évangile au point où la mort de Christ n'était pas nécessaire. À Colosse, nous sommes dans l'épître aux Colossiens, on essaya de faire passer l'idée que Christ était inférieur à Dieu. Ainsi, en réduisant Christ, il pourrait jeter le doute sur l'évangile. Observons soigneusement comment Paul peint cette image verbale du Messie. Notre esquisse se présente comme suit. Il y a deux points sur lesquels je veux m'entretenir avec vous ce soir. Le premier point. Christ lui-même est le Créateur. Christ est le Créateur. Lorsque nous regardons dans Colossiens, chapitre 1er, verset 15 à 17, il est dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Cela ne veut pas dire que Christ a été créé. C'est pas ça que ce passage veut dire. Cela ne dit pas que Christ a été une créature de Dieu. Non, même lorsque nous voyons ici qu'il est dit le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Eh bien, cela ne dit pas que Christ a été créé. D'aucune façon, il occupe une place de position. Parce que dans l'histoire d'Israël, il avait le fils premier-né en position d'autorité. Et après, son père. Alors, il y a Christ lui-même qui est le créateur de l'univers, les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Il est notre créateur.
Le verset 16 dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça, c'est le premier point. Par lui et pour lui. C'est ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre dans ce passage. Et lorsque nous regardons le verset 17, tout d'abord, le deuxième point, nous sommes rendus au deuxième point, parce qu'on va les traiter de toute façon, c'est juste pour les énumérer. Deuxième point, Christ lui-même est la tête du corps de l'Église. Christ est la tête du corps de l'Église. Tête, képhalé en grec, signifie tête ou chef. En hébreu, roche, qui signifie tête ou chef. Christ lui-même est la tête du corps de l'Église. Colossiens chapitre 1, verset 18 et 19. Il est dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, Christ lui-même est le réconciliateur de tous les hommes. Le réconciliateur de tous les hommes que nous trouvons dans Colossiens chapitre 1er, verset 20 au verset 23. Il dit, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alors ça, c'est le troisième point. Christ lui-même est le réconciliateur de tous les hommes. Maintenant, nous allons traiter ce premier point énoncé. Christ lui-même est le créateur. D'après les versets 15 au verset 17. Christ lui-même est le créateur. Le Messie est le Fils que Dieu aime. Le Messie, Jésus-Christ, Messiah en hébreu, loin de l'éternel, le Messie. Comme on dit en grec, Christos, alors qu'il est dit en français Christ, Jésus-Christ lui-même. Le Messie est le Fils que Dieu aime. Lorsque nous regardons dans Colossiens chapitre 1 verset 13, il est dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et Louis II, 1910, dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, le Messie est le Fils que Dieu aime. Bien plus, il est intimement lié à l'acte de création du monde. Le point A du premier point, il parle de Christ dans sa parenté avec Dieu. Christ dans sa parenté avec Dieu. D'après Colossiens chapitre 1 verset 15, où il est dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Écoutez, le mot image décrit ici la parenté essentielle entre Christ et Dieu. Christ est la révélation parfaite de Dieu. C'est l'empreinte de sa personne, Christ. La nature de Dieu et son caractère sont clairement et définitivement
révélé en Christ. Ce même message est répété dans chaque portion du Nouveau Testament. C'est très important de saisir cela. Et ici, lorsqu'on dit Christ dans sa parenté avec Dieu, d'après Colossiens et chapitre 1, verset 15, la deuxième partie du verset 15 indique la priorité de Christ dans la création tout entière. La priorité, la prééminence de Christ dans la création tout entière. C'est ce point-là que les adversaires n'avaient pas la volonté. Le mot premier-né est utilisé plus de 100 fois dans l'Ancien Testament. Plus de 100 fois. Pour parler de priorité en fonction du temps et de la position. Qui veut dire qu'il ne faut pas voir ici une créature de Dieu et de la position. Et le point B à discuter ici, à débattre, le point B dans le premier point, Christ créa toutes choses et soutient toutes choses. Christ créa toutes choses, il est le créateur. Celui qui crée, eh bien, il est le créateur. Le fait que la Bible parle de Jésus-Christ qui a créé toutes choses, c'est que Jésus-Christ est le créateur. Bon, le verset 16, il dit, car en lui, écoutez bien ça, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, ce que nous ne voyons pas, et les invisibles, et qui veut dire les visibles, ce que nous voyons, dis-je, et les invisibles, ce que nous ne voyons pas, trône, écoutez ça bien, trône, dignité, domination, autorité. Je reprends, d'après le verset 16, qui veut dire le verset 16 dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les choses que nous voyons, et les invisibles, les choses que nous ne voyons pas, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, et pour lui. Alors, c'est clair, il n'y a aucun équivoque, aucune ambiguïté, parce que le verset 16 dit, tout a été créé par lui. Par lui, qui il parle? De qui il parle? Eh bien, il parle de Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Qui veut dire, toutes choses ont été créées par Jésus-Christ et toutes choses sont pour lui, pour Jésus. Toutes choses appartiennent à lui. Tout comme dans le psaume 24, le psalmiste a dit, la terre et ce qu'elle renferme, eh bien, appartiennent à l'Éternel, à Dieu, à Jésus-Christ. La terre et ce qu'elle renferme, eh bien, ont été créés par Jésus. Alors, l'apôtre Paul répond immédiatement à la tentation de ranger Christ parmi les créatures de Dieu. C'est ce qu'il fait. En aucune façon, il voulait le faire. D'après le verset 16, c'est pour cette raison qu'il dit, car en lui ont été créées toutes les choses. Qui veut dire en Jésus, en lui, Jésus, parce que le sujet c'est Jésus, c'est de Jésus que nous sommes en train de parler ici. Parce que le verset 15 dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, par Jésus et pour lui. Ça c'est évident, c'est clair. C'est indiscutable. C'est indéniable. L'apôtre Paul répond immédiatement à la tentation de se ranger aux côtés des adversaires du christianisme, aux côtés des ennemis du christianisme. Avant, l'apôtre Paul était un fervent défenseur du judaïsme. Il ne connaissait pas Jésus-Christ avant, mais il savait qu'il avait un créateur, c'est Dieu le Père.
Mais lorsqu'il a rencontré, plutôt lorsque Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas, sa vie a été complètement changée, son univers a été transformé, changé, au point qu'il pouvait dire, d'après 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lui, il a été complètement transformé. Il a reçu la révélation de Dieu par Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison qu'il a mis par écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bon, l'apôtre Paul répond immédiatement à la tentation de ranger Christ parmi les créatures de Dieu. Toute la création vient de Christ. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Le Messie était l'agent dynamique, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même était l'agent dynamique de la création. On peut dire, sans lui, il n'y a pas de création. Son pouvoir créateur et son autorité s'étendent à chaque aspect de l'univers tout entier. Il faut l'admettre. C'est indéniable. Écoutez, notez bien la nature inclusive de la terminologie utilisée dans ce verset. Et lorsque nous regardons la variété, c'est merveilleux, la beauté, la complexité, la fragilité qui nous entoure, nous porte à manifester. Écoutez bien, la variété, la beauté, la complexité, la fragilité qui nous entoure, nous porte à manifester une profonde révérence, un profond respect, une profonde révérence à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre grand Dieu de l'univers. Lorsque nous contemplons le ciel étoilé, par une nuit calme, nous nous rendons compte combien nous sommes petits dans l'univers. Et le Christ était là, au commencement de toutes choses. Il était là, à l'origine de toutes choses. Il n'avait ni commencement, ni fin. C'est ce que nous avons retrouvé dans Hébreu. Nous parlons, lorsqu'il est question de Melchisédek, roi de justice, roi de Salem. Sans généalogie. Alors, c'est ça. Et le point C du premier point, nous parlons d'un monde visible et un monde invisible. Le monde que nous voyons, nous pouvons même toucher certaines choses créées par Dieu. Nous pouvons voir des choses, même lorsque nous n'arrivons pas à toucher toutes les choses, mais il y a ce qu'on appelle, en tout premier lieu, le monde visible et le monde invisible. Le verset 16 nous dit, « C'est en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et pour lui. » Paul peint une image du Messie qui a créé non seulement le monde physique, mais aussi le monde invisible des êtres spirituels. L'apôtre utilisa des termes familiers à ses adversaires: trône, dignité, domination, autorité. Parce que parfois les gens se prennent pour des dignitaires, des dominateurs. Mais le seul dominateur, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et aussi, d'après le verset 16, il n'y a absolument rien
hors de son pouvoir créateur. Rien hors de son pouvoir créateur. Encore, c'est de Jésus-Christ qu'on parle. Paul conclut le chapitre 1er, verset 16, en montrant qu'il est non seulement le Messie, l'agent de la création, mais qu'il est aussi le but de toute création. Et le verset 17 réaffirme la prééminence, la priorité du Messie, et puis affirme son pouvoir de substantiation. Toute chose subsiste en lui. Regardons de près le verset 17. Il est avant toute chose Jésus-Christ lui-même. Et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Alors, c'est pour cette raison qu'on dit qu'il n'y a absolument rien hors de son pouvoir créateur. Rien hors de son pouvoir créateur. Et le deuxième point que nous voulons aborder, c'est que Christ lui-même est la tête du corps de l'Église. Quand il est la question de tête, cela veut dire chef. Comme je vous ai dit au préalable, képhalé en grec, c'est tête. Et puis cela explique la chefferie, qui veut dire chef. Et puis je vous ai dit aussi, l'hébreu parle de rosh. Rosh qui signifie chef ou tête. Christ lui-même est la tête du corps de l'Église. Lorsque nous regardons les versets 18 et 19, il est dit, il est la tête du corps de l'Église. C'est-à-dire qu'il est le chef suprême de l'Église. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un humain qui est le chef suprême de l'Église de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le chef suprême de l'Église. Il est dit, il est avant toute chose. Écoutez ça bien. Et le verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et le verset 19 dit, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, qui veut dire toute plénitude en Jésus-Christ. Et nous allons voir aussi, chapitre 2, que toute la plénitude de la divinité habite en Jésus-Christ. Christ est non seulement le maître de l'univers, qu'il a créé, mais aussi le Seigneur est le chef de l'Église, c'est-à-dire le chef suprême de l'Église, qu'il a racheté par son sang. Personne d'autre. Parce que, d'ailleurs, depuis dans l'Ancien Testament, Dieu a dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Alors, c'est Jésus-Christ lui-même, non seulement qui est le maître de l'univers, l'être suprême, mais lui qui a créé l'univers tout entier, il est aussi le Seigneur et le chef suprême de son Église, qu'il a racheté par son propre sang. Paul traite de ce second aspect au chapitre 1er du verset 18 et 19. C'est ce que nous venons de voir. Il est la tête du corps de l'Église, qui veut dire le chef. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Le point A du deuxième point à débattre, c'est que les lettres de créance de Christ, que nous allons voir ça, qui veut dire, parce que l'apôtre Paul essaie de débattre, c'était un grand défenseur du christianisme, après avoir défendu et à outre, qui veut dire avec fougue le judaïsme. Maintenant, il est venu au Seigneur, il est dans le christianisme, il défend avec cette même fougue encore, beaucoup plus, avec beaucoup plus de hardiesse, le christianisme. Il y a les lettres de créance de Christ. Les lettres de créance, mes chers auditeurs, vous qui m'écoutez ce soir,
les lettres de créance de Christ, ici, sont tout à fait différentes de celles qui lui accordent la souveraineté, la souveraineté sur l'univers. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Il s'agit de la priorité de faire face à la mort et d'en sortir victorieux. Les mots tête, commencement et premier-né en Colossiens, chapitre 1, verset 18, soulignent la prééminence du Messie. La prééminence du Messie. Le Messie est le premier-né d'entre les morts. Il a obtenu sa position d'autorité en devenant entièrement humain et en mourant pour tous. Voyons Hébreux chapitre 2 verset 9. L'épître aux Hébreux chapitre 2 verset 9. Mais si vous faites, un instant, c'est Hébreux, chapitre 1er, verset 9. Maintenant, verset 9. Mais, écoutez bien ça, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, en parlant de Jésus, des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Je vais reprendre ce verset. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il a été abaissé au-dessous des anges. Il a laissé sa gloire et il s'est revêtu d'une enveloppe humaine, qui veut dire qu'il a pris une chair comme la nôtre. Et puis, il est mort pour nous. Il a été abaissé pour un temps au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Et si par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Et comme je viens de vous le dire, les lettres de créance de Christ ici sont tout à fait différentes de celles qui lui accordent la souveraineté sur l'univers. C'est clair. Parce qu'il est le premier-né entre tout, qui veut dire au-dessus de toute chose. Par sa position. Il a obtenu sa position d'autorité en devenant entièrement humain et en mourant pour tous. Jésus-Christ l'avait dit avant sa mort, dans son entretien nocturne avec Nicodème, le docteur de la loi, 2000 ans de cela, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, dans le sens générique, car Dieu a tant aimé le monde, c'est dans le sens générique, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, maintenant c'est dans le sens particulier, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le point B à débattre sur le point 2, sur le deuxième point, c'est que Christ s'est fait homme. Christ s'est fait homme. Il ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Il faut faire la distinction, la part des choses, il faut bien comprendre. En venant ici-bas sur cette terre, Jésus-Christ ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Il a gardé sa divinité,
mais il s'est dépouillé de sa gloire, de son apparence glorieuse. Christ s'est fait homme. Christ, en venant sur la terre, parce que s'il s'était dépouillé de sa divinité, il ne pourrait rien faire. Il ne pourrait rien faire lorsqu'il était sur la terre. Alors, Christ, en venant sur la terre, s'est dépouillé de toute sa gloire. Il a accepté cette condition d'humiliation afin d'être en tout le premier. D'après le verset 18, et que nous voyons, le verset de Colossiens chapitre 1er, verset 18, et il est la tête du corps de l'Église, c'est-à-dire le chef suprême de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors c'est ce qui explique vraiment ce qu'il est devenu lorsqu'il était sur la terre, et puis après et sa mort et sa résurrection et son ascension au ciel. Christ, comme je vous ai dit, en venant ici-bas sur cette terre, ne s'est pas dépouillé de sa divinité, mais plutôt il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il a accepté cette condition d'humiliation afin d'être en tout le premier. Qui peut dessiner un portrait, soit verbal, soit tout en couleur, qui présentera une image si puissante? Qui peut le faire? Comment un tel Messie a-t-il, choisi de gagner la prééminence et la souveraineté qu'il possédait déjà? Autant de questions qui s'agitent au-dedans de nous. Et Christ s'est fait homme. Christ s'est fait homme. Christ est capable de choisir une telle voie parce que toute la plénitude de Dieu demeure en lui. Toute la plénitude de Dieu demeure en Jésus-Christ. Le mot demeure indique une résidence complète et finale. Le troisième point que nous allons aborder, c'est que Christ lui-même est le réconciliateur de tous les hommes. N'oublions pas que nous avons abordé 3 points. Christ, le premier point, c'est Christ lui-même est le créateur. Deuxièmement, Christ lui-même est la tête du corps de l'Église, qui veut dire le chef suprême de l'Église. Nous avons débattu ces 2 points déjà. Maintenant, nous sommes rendus à Christ lui-même est le réconciliateur de tous les hommes. Lorsque nous regardons Colossiens chapitre 1, verset 20 à 23, je vais vous lire ces passages, ces versets. Colossiens chapitre 1, verset 20 à 23. Il est dit: il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, écoutez bien ça, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. C'est pour cette raison que je lance ce cri d'alarme, cet appel à tous ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus-Christ encore. Je vous invite à mettre votre confiance en lui, votre foi, à l'accepter, Jésus-Christ lui-même, comme votre sauveur et Seigneur personnel, afin qu'il devienne votre sauveur et Seigneur, votre chef. Et vous, autrefois, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, écoutez, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, lorsqu'il a ouvert volontairement ses bras sur les fameux bois,
hein, sur la croix infâme, 2000 ans de cela, Jésus-Christ voulait tout réconcilier par lui. Il voulait réconcilier les hommes qui étaient ses ennemis. C'est lui qui a pris même l'initiative de le faire. Ce n'est pas nous qui avons pris cette initiative. Nous n'étions pas intelligents pour le faire. Alors, il est dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître, écoutez bien, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, d'une manière irrépréhensible, d'une manière irréprochable. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Paul, écoutez ça bien, se concentre encore une fois sur ce beau portrait du Messie, Jésus-Christ lui-même. Il a commencé avec une perspective de Christ comme créateur et soutien de l'univers entier, l'univers tout entier. Il se concentre sur Christ qui mérita sa position comme souverain de l'Église par sa mort et sa résurrection. Il met au point maintenant la façon par laquelle cette victoire touche les individus. Le point A à débattre ici, sous la rubrique du troisième point, Christ, à savoir Christ est le réconciliateur, Christ est le réconciliateur et de tous les hommes, ou de tous. Le Créateur accomplit la réconciliation pour tous les hommes. Le Créateur accomplit la réconciliation pour tous les humains, tous les hommes. Tout comme le pouvoir créateur a touché chaque aspect de l'univers, d'après le verset 16 du Colossiens chapitre 1er que nous voyons, parce qu'il est dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, la réconciliation puissante s'évertue à diriger tout le monde et toutes choses dans l'harmonie. Parce que nous venons de lire ce passage, je viens de vous lire ce passage, le verset 20, qui est dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Remarquez la soigneuse répétition du mot tout dans ce passage entier. La paix et l'harmonie étaient absentes à cause de la rupture des bons rapports entre Dieu et l'homme. Et le Créateur, il faut bien comprendre, quand nous parlons du Créateur qui accomplit, le Créateur accomplit la réconciliation pour tous les hommes. De faire. Et l'abîme était si grand que le seul prix de la paix était par le sang de sa croix. D'après le verset 20. Parce que c'était un abîme infranchissable. Ce prix est défini au verset 21 et 22. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. C'est ce que le verset 21 et 22 ont dit. Le point B, sous la rubrique du troisième point. La victoire qui apporte la réconciliation. La victoire qui apporte la réconciliation. Le point principal de ce passage, c'est que le médiateur a gagné décisivement la victoire qui nous apporte la réconciliation
avec Dieu. Les ennemis peuvent maintenant déposer leurs âmes et partager la liberté de la réconciliation avec Dieu et les uns avec les autres. Qui peut pénétrer le mystère d'un tel plan de rachat qui offre à l'humanité le choix de l'accepter ou de le rejeter? La victoire qui apporte la réconciliation se trouve en Jésus-Christ. Cette victoire-là, les seules personnes qui peuvent résister à son pouvoir de réconciliation sont celles qui ont choisi de ne pas lui donner la suprématie. Parce que Jésus-Christ doit de toute façon occuper cette position de priorité, cette primauté, cette préséance, cette suprématie. C'est ce que nous voyons dans ce beau chapitre. Après avoir saisi toute la beauté du tableau présenté en Colossiens chapitre 1 verset 15 au verset 23, il n'y a que deux réponses convenables qui s'imposent à notre esprit. Deux réponses convenables. Écoutez bien. Lorsque nous disons qu'il y a deux réponses convenables qui s'imposent à notre esprit, eh bien, c'est la louange et l'obéissance. La louange et l'obéissance dans la soumission. C'est-à-dire dans la soumission à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous avons vu sa majesté créatrice et sa capacité de soutien, nous ne pouvons que manifester de la révérence et de l'admiration. Alors, maintenant, nous sommes rendus au point où nous devons quand même bientôt terminer. Alors, si toutefois il y a des questions, nous vous demandons de les réserver en dehors de l'étude pour que nous puissions avoir plus de temps et pour vous les répondre. Il n'y a pas de problème avec l'aide de Dieu si vous avez des questions. Alors n'oubliez pas qu'il y avait 3 points que j'ai débattus ce soir dans cette étude dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 15 au verset 29. C'est Christ lui-même est le Créateur. Christ est la tête du corps de l'Église. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, Christ lui-même est le réconciliateur. Alors, pour résumer dans l'ensemble ce qui vient d'être dit, c'est que lorsqu'il s'agit du Créateur, c'est que c'est Jésus-Christ lui-même qui a créé toutes choses pour sa gloire. Nous l'avons vu. D'après les versets 18. Et par exemple, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses pour sa gloire. Il les a créées pour sa gloire. Il les a créées, c'est pas lui, c'est lui qui les a créées et aussi pour lui. Toutes choses appartiennent à lui. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance, après avoir tout créé. Et c'est pour cette raison qu'il est venu mourir pour nous. Il n'était pas venu mourir pour les arbres. Il n'était pas venu mourir pour les sources d'eau, les océans, la mer, les rivières, les fleuves. Il n'était pas venu mourir pour les animaux. Mais Jésus-Christ était venu mourir pour les humains, créés à son image et à sa ressemblance. Lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 2, il est dit, qui étions-nous autrefois? Qui nous étions autrefois? Verset 1er du chapitre 2 d'Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses. Il veut dire, moi, je m'inclus. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde,
selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Maintenant, dans les fils de la rébellion, qui veut dire dans les gens qui ne veulent rien savoir de Jésus, qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ, qui font à leur tête, qui se rebellent jour après jour à l'invitation de Dieu, à la douce invitation de Dieu, à l'amour de Dieu. Au verset 3, nous tous aussi, qui veut dire, moi aussi, moi inclus, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, comme les gens présentement qui sont dans le monde. Le verset 4 dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, vous voyez, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le verset 8 dit, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nulle chair ne peut se glorifier devant Dieu. Nul n'est sujet de se glorifier devant personne. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Dieu a envoyé son Fils unique Jésus mourir pour nous à notre place. Pour chacun de nous. C'est pour cette raison qu'il a dit, quiconque croit en lui ne périsse point. Dans Jean 3,16. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui veut dire la vie même de Dieu. Qui consiste en l'éternité passée à l'éternité à venir. Qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de commencement ni fin. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie comme son sauveur et Seigneur personnel, eh bien, il a la vie de Dieu en lui. Une vie éternelle. Qui veut dire qu'il n'a pas de commencement ni de fin. C'est pour cette raison que j'invite à tous ceux et celles qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ, à recevoir Jésus-Christ le Sauveur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, comme leur Sauveur et Seigneur personnel, comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Je vous invite à le faire. En assistant à cette étude biblique sur Colossiens, qui parle de Jésus-Christ, qui est le premier en tout et en toute chose, qui occupe qui a la suprématie, la priorité. Eh bien, l'apôtre Paul invite aux gens qui ne le connaissent pas encore de faire de Jésus-Christ eh bien, leur Sauveur et Seigneur pour l'éternité. Alors, que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre cette étude de ce soir et à comprendre cette position de Jésus-Christ lui-même, qui n'a pas été un être créé par Dieu, même lorsque, et ici l'apôtre Paul parle au verset 15, le Fils
est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, de toute la création, il veut faire comprendre que c'est en position et non pas en créature. Je dis, Jésus-Christ n'a pas été créé. Et c'est pour cette raison qu'il y a des erreurs, les gens, des adversaires qui essaient à tout prix de faire comprendre, de faire passer Jésus-Christ comme un être inférieur à Dieu, un être créé comme les anges. Non, c'est parce qu'ils ont mal compris les Saintes Écritures. C'est pour cette raison qu'ils interprètent ce passage de façon erronée. Mais Christ n'a pas été créé, mais ici il est question de position, sa position, comme je vous l'avais expliqué. Et déjà, c'est en position. Et l'image qui veut dire de la créature qui a été employée ici, on peut le voir aussi ici dans ce passage au verset, qui veut dire ici au verset 15, ici lorsque il dit le mot image, décrit ici la parenté essentielle entre Christ et Dieu. Donc, Christ est la révélation parfaite de Dieu. La nature de Dieu et son caractère sont clairement et définitivement révélés en Christ. Et c'est une expression qui est répétée dans chaque portion du Nouveau Testament. Maintenant, nous mettons fin à notre étude biblique de ce soir. Il est présentement 20h03, 8h03. C'est le temps de terminer. Eh bien, par la prière. Père Saint, nous te remercions pour cette belle étude de ce soir sur Colossiens qui parle de Jésus-Christ, ton Fils. Et la priorité qu'il a en toutes choses. Il est avant tout le premier. Et c'est lui le créateur de l'univers qui soutient toutes choses. Et c'est lui notre créateur. Nous te remercions pour la lumière que tu as faite pour nous dans cette étude. Nous te prions de nous aider à percer jour après jour le mystère, ô Père Saint, de cette personne merveilleuse en nous, à savoir Jésus-Christ. Nous te prions aussi de toucher les cœurs des gens, les cœurs les plus endurcis, Père Saint, afin qu'ils réalisent qui est Jésus-Christ, celui qui a créé toutes choses et qui nous a créés pour sa gloire et qui est venu mourir pour nous à notre place sur le bois infâme de la croix pour nous racheter de la malédiction du péché afin que nous puissions obtenir le salut éternel. Père Saint, merci pour cette soirée. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'était votre serviteur, pasteur Jean Leveltejeune, qui vous dit merci d'avoir été des nôtres. Et bien que le Seigneur vous bénisse. Et au revoir et à bientôt. Et au plaisir de vous avoir parmi nous. Et au plaisir aussi de vous revoir la prochaine fois. Merci.